L'Africain avec les histoires de religion. L'Africain avec leurs pasteurs. Les pasteurs avec leurs histoires de prophétie. À un certain moment, je me demande si vraiment nous-mêmes, qui disons être des chrétiens, qui écoutons les paroles de ces pasteurs-là, de ces soi-disant pasteurs-là, je me demande à un certain moment, est-ce que nous-mêmes, nous réfléchissons? Est-ce que nous-mêmes, nous utilisons vraiment ce qu'on a ici pour analyser un peu ce qu'on nous dit, ce que ces pasteurs-là nous disent? Non, parce qu'il y a des choses, tu vas entendre parler des choses, on va te raconter des choses, tu vas te dire, la personne même, est-ce que la personne même réfléchit vraiment? Pour l'Africain, on a suivi tellement de lavage de cerveau à tel point que tout ce que le pasteur raconte, c'est vrai. Tout ce que le pasteur te demande pour toi, c'est vrai, tu dois le faire. Sinon, je ne vois pas de raison pourquoi, quoi qu'on dise, quoi que le pasteur te dise, je ne vois pas un papa qui peut aller donner de l'insecticide à ses 3 enfants. Parce que le pasteur t'a dit que, voilà, il a eu une prophétie où tes enfants ont été ensorcelés pour nuire toi ta vie. Donc, tu as décidé de finir avec tes enfants comme ça. Et tu leur as donné de l'insecticide très dangereux pour finir avec eux. Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus. C'est un nouvel épisode de Lelo Talk. L'histoire là se passe au Nigeria. Vous allez être choqués. Let's go. On les todia, mais est-ce que vraiment on les todia? Ok. Lelo, c'est la vie. The future is now. Voilà, l'histoire, ou bien, voilà, l'histoire là que je vais vous raconter s'est déroulée tout récemment, il y a cela quelques jours seulement, dans un état au Nigeria. Comment est-ce que toi, un père de famille, tu n'as pas 10, tu n'as pas 20, 25 ans, tu as 42 ans. Dans ton église, le pasteur te dit, il a eu une prophétie que tes enfants, tes 3 enfants sont ensorcelés par ta femme. Et pour nuire à toi, pour gaspiller ta vie, pour... Et tu as cru comme ça. Genre, comme ça, tu as cru. Genre, le pasteur, comme... Tu as cru comme ça et puis tu es parti. Il est parti acheter de l'insecticide qu'on appelle sniper. Voilà, du côté du Nigeria. Très dangereux pour l'être humain. Et il a donné ça à ses 3 enfants avec l'aide d'un cousin. Il est parti donner ça à ses 3 enfants pour en finir avec les 3 enfants. Est-ce que vous pouvez imaginer? Comment est-ce qu'on est? Genre, est-ce que le mot aliéné même, c'est le mot qu'il faut? Lavage de cerveau, c'est quel type de lavage de cerveau? On en fait tellement aux Africains à un tel niveau que, voilà, on croit en tout ça là. Toi-même, tes propres enfants de 10, 12 et 14 ans. Hein? Tes propres enfants, tu as décidé d'en finir avec tes enfants, de les éliminer parce que le pasteur t'a dit qu'il a eu une prophétie et que tes enfants... Mais ce que je me demande, pourquoi ça n'arrive jamais chez les Blancs en Occident, chez les Blancs là, on n'entend jamais ce genre de choses. Non, pourquoi on n'entend jamais ce genre de choses? Donc c'est nous les Africains, les Noirs, nous sommes cons à ce point-là, quoi. Non, sérieux, nous sommes... Bon, ceux qui comprennent un peu anglais, je vais vous laisser regarder le reportage d'une télé nigériane à propos du sujet. On revient juste après. Bound in cuffs, 42-year-old Samuel Otasi and a relation were at the police divisional headquarters, Igbogeni, where he was detained for poisoning 3 of his sons after a prophecy that they were wizards.
George Odogo made a pronouncement in the church that I have some children and I'm not marrying the mother again. The mother have bewitched all my children to tarnish their life and to tarnish my family's life. That a owner of his son, children, will buy a snapper and poison them and them. I've not seen, and I cannot be among that. Otasi is accused of forcing the content of an insecticide called Sniper down the throats of his sons, aged 10, 12, and 14. But the elders miraculously survived the lethal dose of the liquid. My father bring a rope from his pocket and give to Levi. And Levi and I tie me and my brothers down and give us the snapper to drink. I use my head and my legs to crawl out from the bush and now managed to escape. When he came, the hands were swollen and there were marks showing that had been tied for a while, both on the hands and then the legs. So we began to treat him, ran some tests, began to treat him. In the evening, he got a bit conscious, he could talk, could call the name of his village. So he now told us what happened, that the father took them, said they were going to a church, and then along the line, he stopped, asked the bus to stop, and they went into a bush. When they got there, with one other man, I think his uncle or so, he tied all of them and forced them to drink Sniper. He was eventually brought to the police station here. When he had recovered a little, he now told us that 2 other of his siblings are still in the bush. By the time we got there, unfortunately, those 2 had already given up the ghost. The Commissioner of Police, Bayelsa State, and officers of the command visited the crime scene where the wooden crates used to convey the bodies of the 2 boys were shown to journalists. This is the scene where the whole incident took place. And the rescue. This is exactly where the rescue took place also. Parents must be wary. Even if they have personal problems with themselves as spouses, it must not go to the children. Now these 2 children now have been lost forever. And this one is just managing to survive. That shouldn't be the case. Back in detention, the police says Samuel Otasi will have his day in court. 2 grandsons dead, 1 in hospital and her son in detention. Mother of the suspect breaks down in tears. Ofieteme George, TVC News, Yenagoa, Bayelsa State. Tout le monde me dit, ouais, Sarah, comment tu fais pour entretenir un aussi beau jardin? La vérité, c'est que j'en ai aucune idée. D'ailleurs, je m'appelle même pas Sarah. Moi, c'est Vase de Neige, créatrice de contenu pour Edomatch, une application qui te permet de trouver du boulot à Lomé. Et si toi aussi tu es au chômage, télécharge l'application maintenant. Mesdames et messieurs, comme je le disais, donc nous sommes cons à ce point-là, quoi. Avec nos soi-disant pasteurs-là, nous sommes cons à ce point-là de croire tout ce qu'ils racontent là. Et puis toi, tes enfants, tu te permets à cause d'un pasteur... Ouais. Donc, à l'heure là, ce n'est plus l'histoire des grands-mères, ce n'est plus l'histoire d'une tante au village qui te veut du mal, qui est une sorcière qui te veut du mal et tout ça là, ce qui fait que tu n'avances pas dans ta vie. Ce n'est plus les grands-mamans, ce n'est plus les tantes et tout ça là. Maintenant, c'est nos propres enfants. Non, maintenant, c'est nos propres enfants. Et toi aussi, con, hein, t'as beaucoup, toi, tu es parti, hein. Heureusement qu'il y a un enfant qui s'est débattu, qui a essayé d'être sauvé, qui est à l'hôpital à l'heure là. Espérons qu'il va retrouver sa santé. Espérons qu'il va survivre. Les 2 autres là, c'est fini pour eux. Voilà, les 2 autres là, c'est fini pour eux. La chance que l'autre a, je ne sais pas comment il s'est arrangé, mais il a été retrouvé, il est à l'hôpital à l'heure là. Mais les 2 autres, parce que pasteur, t'as dit que tes enfants sont ensorcelés, donc il veut nuire à ta vie. Au lieu d'aller chercher un boulot, au lieu de travailler pour améliorer ta condition de vie, tu te confies à un pasteur qui te ment.
Et tu crois aux âneries qu'ils te racontent. Toi-même, tes propres enfants. Comment est-ce qu'on réfléchit, mais comment est-ce qu'on... Je n'arrive pas à comprendre comment nous arrivons à croire à ces choses-là très facilement comme ça. Genre, c'est facile qu'on nous manipule juste simplement comme ça et puis on s'exécute, on exécute comme des moutons, on exécute comme ça, comme ceux qui ne réfléchissent plus, comme des gens qui ont perdu leur faculté de réfléchir, d'analyser ce qu'on nous dit. Parce que si un pasteur est capable de te raconter quelque chose comme ça, jusqu'à tu vas aller vraiment pour éliminer tes enfants, c'est que ce qui est ici là, tu l'utilises plus. C'est que voilà, il a pris possession de ce que tu as dans ta tête ici. Voilà, tu l'utilises plus. Voilà, alors que tu as indépendamment la capacité de toi-même réfléchir, analyser les choses et décider des choses de toi-même. Malheureusement, je ne sais pas comment ces pasteurs y parviennent, mais ils réussissent très bien. Voilà, à laver le cerveau des gens jusqu'à ce point-là. Jusqu'à toi-même, ton enfant. Hein? Toi-même, ton enfant, tu pars éliminer toi-même tes enfants à cause de ce qu'un foutu pasteur quelque part t'a dit. Ouais, c'est dosé. Non, je suis choqué. Non, je suis grave choqué. Je me dis, hein, si c'est arrivé à ce niveau-là, voilà, nous sommes irrécupérables. C'est seulement en Afrique. C'est seulement nous, les Africains, qui croient facilement à ces genres de choses. Parce que je ne me rappelle pas avoir entendu des choses comme ça du côté de l'Europe. Où un pasteur dit à un fidèle que les malheurs que tu rencontres dans ta vie, la façon dont les choses n'avancent pas dans ta vie, forcément qu'il y a une tante quelque part dans ton village. Il y a ta maman ou bien voilà, ta grand-mère quelque part qui est en train de te basser. Qui a la sorcellerie, qui est une sorcière, qui ne veut pas que tu évolues dans ta vie. Je n'ai jamais entendu parler de ça chez les Blancs. C'est toujours chez nous ici en Afrique. C'est toujours chez nous ici en Afrique. Jusqu'à... On t'envoie même éliminer tes propres enfants. Tes propres... Le pasteur là, même si j'étais à la place du chef de la police, le pasteur là même en question, on doit le cueillir. On doit le cueillir. Vous allez tous ensemble, les trois. Toi, ton cousin et puis le pasteur là. Vous allez tous ensemble croupir en prison. Sérieux. Vous allez tous ensemble croupir en prison. Prophétie. Quelqu'un qui invente quelque chose comme ça et puis raconte. Et puis toi aussi, tu crois comme ça. Bêtement comme ça. Et puis tu t'en vas éliminer tes enfants. Ouais. L'homme noir. Ouais. Non, je reconnais, nous sommes cons. Ouais, nous sommes cons, nous sommes facilement manipulables. Nous sommes des tarés même. Ouais. Ouais, parce que je ne vois pas d'autre raison. Ouais, nous sommes des cons, des tarés. Dernier niveau même. C'est quoi ça? Tes propres enfants. Hey, mesdames et messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Ouais, ce que vous en pensez. Genre, on peut vous faire ça. Tu es capable de je me dis, la question que je me pose, c'est comment est-ce que ces pasteurs-là arrivent-ils à vraiment laver le cerveau des gens comme ça? Comment est-ce qu'ils parviennent à vraiment, je sais pas, dicter des choses, à commander des gens comme ça? Comment est-ce qu'ils parviennent à faire ça? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est pas spirituel par hasard? Ils n'utilisent pas des forces obscures pour avoir une même mise sur les gens spirituellement. Parce que, voilà, je ne sais pas comment on peut me convaincre jusqu'à je vais aller essayer d'éliminer mes propres enfants. Il n'a même pas essayé, il a éliminé ses enfants. Qu'est-ce qu'on va me dire à ce point? Et puis moi, mes enfants, je vais aller chercher à les éliminer. Ouais. Non. Les pasteurs là, je crois que ce qu'ils utilisent là, c'est hors de ce monde. Voilà, parce que s'ils parviennent à faire des choses comme ça, c'est... Non, c'est... C'est vraiment déplorable. Mesdames et messieurs, voilà, ça m'a vraiment choqué, ça m'a vraiment touché qu'aujourd'hui, surtout nous les Africains, on est toujours à cette étape-là, on est toujours à ce niveau-là, où
nos frères africains vont se lever, dire qu'ils sont devenus pasteurs, et puis ils vont parvenir à nous raconter des choses comme ça, et puis nous pousser à exécuter. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si toi aussi tu es capable de te faire manipuler comme ça, si on peut parvenir à te manipuler comme ça, comment est-ce qu'ils y parviennent même, ces pasteurs-là? Comment est-ce qu'ils y parviennent? Mesdames et messieurs, je ne vais pas trop parler. Jules et Youngzok, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà ce qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut.